Bonjour les amis, heureux de vous retrouver après ces quelques jours de vacances. Alors oui, je sais, ce titre va peut-être en faire bondir quelques-uns, mais je vais m'en expliquer. Ce n'est pas dans le but d'attaquer Sony une fois de plus ou je ne sais quoi, c'est dans le but d'avoir un peu plus de transparence sur leur communication, que je trouve justement pas transparente, et je vais m'en expliquer, et sur ce qui va arriver vis-à-vis des cross-gen, est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien. Je vais également parler de TSMC 4 nanomètres, vous allez voir c'est assez intéressant. Je vais parler aussi de nouveaux CPU qui vont arriver de AMD, qui vont permettre peut-être temporairement de se sortir de la situation difficile dans laquelle nous sommes à cause des cartes graphiques. A tout de suite. Alors oui, j'ai dû faire rire pas mal de monde avec mon Summer Game Fest, je suis désolé, c'est un peu de l'humour involontaire, j'aurais bien aimé la faire celle-là volontairement, c'est du Summer Game Fest évidemment. Ah, l'anglais pour moi c'est quand même assez terrible et assez compliqué. Je voulais aussi revenir sur l'exclu, vous savez, Xbox exclut Dolby Vision. Il y a certains qui m'ont dit attention, c'est faux, effectivement c'est faux. Mais je vous rappelle, j'ai tourné ça le 31, entre le 31 et le 1er juin, 31 mai et le 1er juin, puisque je suis parti en vacances après, et donc je voulais tourner une vidéo à l'avance. Et à ce moment-là, l'information était quasi officielle de Xbox France quand même. C'était sur leur site, et donc effectivement, on pouvait les croire. Donc voilà, effectivement c'est faux. D'ailleurs dans la vidéo, je l'avais dit, si c'est une exclu, ce sera une exclu console, parce qu'évidemment Dolby ne va pas se tirer une balle dans le pied en se privant du Dolby partout. Alors il faudrait que Xbox paye très très cher l'exclu. Donc effectivement je pensais à une exclu, si c'était vrai, une exclu effectivement uniquement sur les consoles vis-à-vis de la PS5 et de la future Switch Pro. Et j'avais dit que ce serait pas très très utile pour moi parce que la PS5 ils auraient adopté tout de suite le Dolby et non le Tempest s'ils avaient voulu le Dolby pour être en relation avec leurs téléviseurs qui sont Dolby Vision, je vous rappelle. Et donc s'ils ne l'ont pas fait, ils vont pas le faire dans 2 ou 3 ans. Parlons rapidement de TSMC, deux nouvelles sur TSMC. TSMC, le fondeur plaquette de silicium qui fournit en l'occurrence les GPU et les APU AMD, rappelez-vous, donc c'est important pour la PS5 et la Xbox Series X et S par exemple, également pour les cartes graphiques RX 6000 et tout ce qui est CPU Ryzen de AMD. Eh bien TSMC est en train de démarrer la construction en Arizona. J'en ai parlé de l'Arizona, j'ai de TSMC en Arizona à Phoenix. J'en ai parlé dans une vidéo, un JVD Top spécial, et donc TSMC a démarré, ça y est, ils ont posé la première pierre de leur usine qui va être du 5 nanomètres, je vous rappelle, mais aussi qui sera probablement du 3 nanomètres. Ils auront 2 lignes en parallèle probablement, et donc en 2024, ils vont démarrer la production, c'est-à-dire dans un peu plus de 2 ans, dans 3 ans environ. C'est ce que j'ai dit, il faut à peu près 3 ans pour mettre en route une telle usine, c'est énorme une usine à construire comme ça, pour mettre les équipements à l'intérieur, pour les qualifier, pour qualifier la ligne de production. Mais c'est une bonne nouvelle, et donc on peut espérer en 2024 des sorties un peu plus importantes. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand est-ce que tu penses que la pénurie va prendre fin? Alors, est-ce qu'elle prendra fin un jour? C'est pas sûr, parce que la demande est toujours plus croissante, et donc toujours plus importante, et donc il faudra de plus en plus de fabs pour y répondre. Toutefois, la pression devrait diminuer, parce que Samsung construit des fabs, Intel construit des fabs, TSMC construit des fabs, et bien entendu, il y en a d'autres qui construisent des fabs, et donc on peut espérer une diminution de la pression vers 2023, 2024, 2025. Alors je suis un peu imprécis, parce que ça dépend quand a démarré la construction des fabs en question. Mais il y en a encore pour quelques années, soyez-en sûrs. Ceci dit, j'en ai parlé de la pénurie, je vous ai déjà expliqué que c'est une pénurie pas totale. C'est simplement la demande qui est beaucoup plus forte. Parce que si la demande était restée la même que ce qui était par exemple en 2013 pour la PS4, eh bien les gens seraient comblés, puisqu'on voit qu'actuellement la PS5 par exemple, c'est mieux vendu que la PS4 au démarrage. C'est-à-dire donc il y a plus de PS5 disponibles au démarrage que de PS4. Ça, il ne faut pas l'oublier. Simplement, la demande est beaucoup plus importante sur la PS5, sur la Xbox Series X, S, sur les cartes graphiques et sur tout le reste, les mobiles, la 5G, comme je l'ai expliqué, plein de choses. C'est ce qui fait qu'effectivement, on a l'impression de cette pénurie accrue. Autre news pour TSMC, ils ont annoncé une accélération, en particulier sur un techno intermédiaire entre le 5 nanomètres et le 3 nanomètres, c'est le 4 nanomètres. Alors c'est assez rare pour être noté parce que généralement, regardez Intel par exemple avec le 7 nanomètres, ils sont en retard de près de 5 voire même 6 ans, ce qui est énorme. Mais généralement, effectivement, il y a des plans d'annonce qui sont faits et il y a du retard qui se produit quand même généralement de quelques années, ça peut arriver de quelques années, voire moins de quelques mois. Et bien TSMC, c'est tout l'inverse. Depuis pas mal de temps, ils gagnent des mois, et des mois et des mois d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils réduisent la prévision qu'ils avaient, puisqu'ils sont actuellement en 5 nanomètres, et ils vont peut-être passer certaines lignes en 4 nanomètres. Donc c'est toujours intéressant, je vous l'ai expliqué, pour le nombre de puces sur la plaquette. Ça peut augmenter potentiellement de 20% le nombre de puces, voire même plus, sur la plaquette de silicium. Le coût donc est réduit, même si la
la plaquette sera vendue un peu plus cher, le coût pour les clients est réduit, c'est-à-dire les puces sont moins chères, il y a plus de puces qui sont fournies, donc pénurie un peu diminuée, etc., etc., consommation aussi un peu diminuée. Donc on voit que TSMC sont vraiment sur les rails et vont à toute allure, et c'est tant mieux. AMD va nous sortir des CPU G. C'est quoi le G? C'est graphique, ça veut dire 5700 et 5600 G, ben pour aider les joueurs en l'occurrence, c'est-à-dire que ce soit un 5700 ou 5600X par exemple, ça va être un G. C'est-à-dire que comme Intel, ils vont avoir une partie GPU intégrée. En l'occurrence, ce sera du Vegas 8 et 6, si je ne me trompe pas, donc 8 pour le 5700G et 6 pour le 5600G. Et ils annoncent des performances supérieures, bien entendu, à tout ce qui est, par exemple, i7 11700K, de grosso modo 2 fois. C'est-à-dire qu'ils seraient 2 fois plus performants en Full HD. Alors attention, hein, ce ne sont pas non plus des cartes graphiques de dernière génération, faut pas exagérer, mais ça permet de se sortir d'une mauvaise passe actuellement sur les cartes graphiques, avec en particulier ces CPU, et ça permettrait donc de jouer en Full HD, donc c'est toujours intéressant. Donc si vous voulez un CPU avec une partie graphique intégrée pour vous sortir des problèmes qu'on a d'approvisionnement de cartes graphiques, c'est une bonne solution finalement. Alors venons-en maintenant au sujet principal de cette vidéo, mensonge marketing de la part de Sony, avec un S, et je le précise. Alors je suis pas là pour attaquer Sony, parce qu'il y en a certains qui vont dire « Ah ça y est, t'attaques encore Sony, t'attaques pas Xbox ». Si, j'ai attaqué Xbox sur d'autres sujets. Par exemple, si vous regardiez mes vieilles vidéos, la sortie par exemple de Halo Infinite, durant leur conférence, quand ils ont sorti les jeux, quand ils ont présenté les jeux Xbox, je peux vous garantir que l'attaque a été quand même assez rude, et que même, il y avait des gens à l'époque, des fans de Xbox, ils me l'avaient reproché. Bonjour les amis. Bon, mais... Désolé, mais je viens de voir la conférence de Microsoft. Alors, désolé. J'ai eu quand même pas mal de dislikes sur cette vidéo aussi, et ça, on l'a un peu oublié du côté des fans de PlayStation. Il y a plusieurs fois, j'ai attaqué, effectivement. Quand il faut attaquer, c'est-à-dire grosso modo, j'attaque pas pour attaquer. Je regarde ce qui se passe, je prends un peu de recul. La PS5, c'est une machine que j'adore et je la défendrai. Hein. Pour l'instant, en tout cas, elle me plaît énormément. J'ai eu toutes les PlayStation. Même les téléviseurs dont je vais parler après, j'ai eu un Sony Bravia, j'en étais très content, j'en avais parlé l'année dernière. Bon là j'ai un LG OLED, j'en suis très content aussi, bien entendu. Mais Sony, j'en étais pas du tout mécontent. Et également les exclus, Returnal j'ai adoré, Demon's Souls je vous en parle pas, je l'ai même fini, j'ai vraiment trouvé ça fantastique, et Spider-Man Morales pareil. Donc vous voyez, des exclus j'en ai fait, j'ai beaucoup apprécié, mais il faut prendre un peu de recul avec ce qui se passe en termes de communication de Sony, dont d'ailleurs j'ai dénoncé les méthodes depuis très très longtemps. Moi cette communication ne me convient pas, je l'ai dit depuis très longtemps, et ceux qui me suivent depuis très longtemps le savent. Et ça continue, c'est ça qui me pose un peu problème, mais attention, attention. Je vois une grosse hype anti-Sony qui dit « Oui, la communication, quand même, c'est pas normal, le cross-gen, il avait pas dit... » Enfin, ils avaient dit avant que justement, ils voulaient pas faire de cross-gen. Je vous rappelle, c'était en avril 2020, où Jim Ryan avait dit face... En particulier à Xbox, nous, on fera pas de cross-gen, parce que je vous rappelle quand Phil Spencer avait dit, nous, on va faire de la cross-gen, ça va durer au moins 2 ans. Là-dessus, d'ailleurs, était sorti Halo Infinite, rappelez-vous, une démo assez terrible quand même pour Xbox, où on s'était demandé si ce jeu n'était pas un simple jeu Xbox 360, je vous rappelle, même pas Xbox One. On s'était dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Et donc, ça avait fait une hype très négative sur Xbox. Du coup, la cross-gen, ils avaient dit, oui, mais peut-être qu'on fera plus qu'1 an, on va voir, parce qu'il y avait quand même eu une réaction assez forte des joueurs Xbox contre justement une cross-gen trop importante. Et du coup, Jim Ryan, en tout cas, avait soutenu que eux, ils ne feraient pas de cross-gen, ou au minimum, et qu'ils allaient faire des jeux, des exclus PS5. Mais le retournement de situation n'a pas eu lieu là. Je vous rappelle que le retournement de situation a eu lieu dès septembre 2020. Dès septembre 2020, il y a eu un petit recul de la part de Jim Ryan qui a dit si on va finalement sortir quand même du cross-gen sur les PS4, on ne va pas les oublier, en particulier par exemple sur Forbidden West, sur Horizon Forbidden West, il va sortir également sur PS4, ça date de septembre 2020, donc on peut pas dire qu'on n'était pas prévenu quelque part. Alors oui, moi le problème que j'ai avec Sony, c'est effectivement simple, c'est que c'est un peu du mensonge marketing. Rappelez-vous, God of War, Ragnarok. Là aussi, quelqu'un m'a reproché de dire, oui, mais tu dis ça maintenant, mais voilà, tout le monde le sait que ça va sortir en 2022. Non, non, je l'ai dit dès le début. C'est-à-dire que le 16 septembre, rappelez-vous, il y a eu une conférence où ils ont présenté des jeux le 16 septembre, PlayStation, Sony, et à la fin, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le logo, bien entendu, de Ragnarok, et avec un joli 2021 marqué en bas. Et dès le début, j'ai dit, non, je n'y crois pas, il ne sortira pas en 2021 pour moi. Ça veut dire que j'ai un peu de légitimité quand même à dire ça aujourd'hui, puisque je l'avais déjà dit en septembre 2020. Monsieur Ryan, rappelle-moi Jim. Oui, Jim, on fait quoi pour le showcase du 17? Ah, le showcase du 17, c'est vrai, il nous faut une fin forte.
On pourrait peut-être faire un Ratchet & Clank. Ratchet, on l'a déjà fait, c'est bon. Bah alors, Horizon. Bah, Horizon, t'as de nouvelles images, toi? Papa, Oui, ma chérie. j'ai fait un dessin pour toi. Oui, il est joli, hein. On en conseille, là. J'ai fini God of War, je fais quoi maintenant? Chut, t'as 6 ans. C'est quoi, ça, d'ailleurs? Ça, c'est... j'ai imaginé un nouveau God of War. Un nouveau God of War. Oh, j'ai une idée. On ajoute 2021, juste à la fin. Et en l'occurrence, c'est ce qui arrive. Il ne pouvait pas sortir maintenant, on le sait très bien, puisqu'il est en collision avec Horizon Forbidden West, donc c'était assez logique qu'il ne puisse pas sortir en 2021, et aussi parce qu'en développement, c'était pas possible. D'ailleurs, il y avait des créateurs de God of War qui avaient dit déjà à l'époque qu'ils s'étaient un peu moqués, quand on disait tout le monde, oui, il y aura peut-être un God of War, un nouveau God of War en 2021, il avait dit, là, vous vous hypez un petit peu pour rien. Grosso modo, ça voulait dire, non, les gars, attendez, il faut qu'on développe. Il y a du temps de développement aussi. Et on voit bien que le temps de développement va arriver plutôt pour 2022. On a appris quand même une nouveauté, c'est que Gran Turismo 7, lui aussi, serait compatible PS4, PS5. Mais certains vont me dire, oui, mais Sony, ils ont eu le contre-courant du Covid, on le sait aujourd'hui, il y a eu des problèmes de production, des problèmes de pénurie, et c'est pour ça qu'ils reviennent en arrière, parce qu'effectivement, ils n'ont pas assez vendu de consoles, et donc ils veulent rentabiliser leur jeu. Ça c'est faux, ça c'est totalement faux, et je vais m'en expliquer. Ils avaient prévu, je vous rappelle, en 2020, avant que sorte la console, ils avaient dit on va vendre 10 à 15 millions de consoles fin 2021. Puis ils ont révisé leur plan pour dire en décembre 2020, on espère en vendre 17 millions en 2021. C'est plus que la PS4. Donc quand vous annoncez que vous n'allez pas faire de jeu cross-gen, c'est que vous savez déjà que vous allez vous espérez au moins en vendre comme le début de la PS4. En gros, si vous vous dites il faut 50 millions de consoles pour que les jeux soient rentables, et tant qu'on n'a pas 50 millions de consoles ou 40 millions de consoles vendues, on fait de la cross-gen, vous le dites dès le départ. Vous ne le dites pas à la fin. Or là, ils ont vendu plus de PS5 que de PS4. On le sait aujourd'hui, le démarrage est meilleur. Et les 17 millions en 2021 seront probablement atteints. Je vous rappelle qu'on est à 10 millions actuellement, on n'est pas fin juin. Vous verrez les chiffres, on va en reparler, mais probablement qu'à la fin de l'année, ils seront à plus de 17 millions de consoles, ils seront peut-être à 20 millions de PS5 vendus. Donc, un meilleur démarrage que la PS4. Il y a pénurie, parce qu'il y a une demande plus forte, mais en termes de nombre de PS5 vendus, c'est équivalent à la PS4. Donc, ça, Jim Ryan, il l'espérait, il l'a. Donc ça veut dire que grosso modo, s'il avait dit des exclus que pour la PS5, il pouvait le tenir, parce que les exclus en question auraient été rentables. Donc il savait dès le départ qu'il mentait quelque part. Je suis désolé de le dire, mais c'est un mensonge marketing. Dire face à Xbox, qui avait un peu de difficulté à soutenir ce cross-gen pendant 2 ans, face aux fans qui étaient un peu mécontents, surtout après la sortie de Halo Infinite, en profiter donc pour enfoncer le clou en disant « nous, on fera pas de cross-gen », c'était juste un mensonge marketing, comme Ragnarok 2021, quand il a marqué 2021, parce qu'il savait très bien qu'il ne sortirait pas le jeu en 2021. Et mensonge, il y a un petit peu aussi avec le VRR et le ALLM, je vous rappelle, sur la XH90, sur le téléviseur XH90, sur le A90J d'ailleurs de Sony actuellement. Pour l'instant, on n'a toujours pas le VRR et le ALLM, nouveau modèle quand même 2021, et sur la PS5. Alors certains, je me rappelle, parce que j'avais mis carton jaune, rappelez-vous, en janvier là-dessus, beaucoup m'ont repris en me disant « mais non, ça va arriver en mars ». D'ailleurs, certains m'avaient quelques jours après repris en disant « regarde, PP Ward a fait une vidéo, il a téléphoné à Sony France, et Sony France lui a confirmé que oui, le VRR et le ALLM allaient arriver très bientôt sur la PS5 et sur le XH90. En mars en l'occurrence. Écoutez, on est en juin et c'est toujours pas là. Alors certains m'ont dit « oui, mais ça va arriver cet été, ça prend du temps, on verra ». Mais j'ai des doutes, et je vous rappelle que Vincent de HDTV Test l'a dit aussi, il commence à avoir des doutes à cause de la puce Mediatek qui semble limitée, qui est également sur les Panasonic, sur des modèles Panasonic, etc., et qui a du mal à faire du HDMI 2.1, 4K, 120 Hz, VRR en l'occurrence. On verra, peut-être qu'ils vont résoudre leurs problèmes techniques, mais reconnaissez quand même que c'est un peu flou comme communication. C'est un petit peu la communication de on ne dit rien et on laisse passer la vague. Et c'est un petit peu dommage, je trouve. Donc la communication de Sony, quand même, il y a une petite part de mensonge marketing et une petite part de on ne dit rien, c'est-à-dire de non-communication. Alors ils ne sont pas les seuls, je veux bien le reconnaître, bien entendu que Xbox et Nintendo, ils ont fait ça peut-être par le passé, il faut le reconnaître, mais moi je m'intéresse à l'instant présent, je ne m'intéresse pas au passé, on ne va pas remonter non plus 20 ou 30 ans en arrière. Actuellement, c'est plutôt Sony qui pratique ce genre de communication. Alors est-ce que c'est grave par contre le cross-gen pour la PS5 ? Eh bien non.
Par contre, moi je considère que ce n'est pas grave, c'est-à-dire que grosso modo, les jeux qu'on aura sur la PS5, je suis sûr qu'ils seront de qualité et qu'on ne perdra pas grand-chose sur les 3 jeux en tout cas qui ont été annoncés cross-gen vis-à-vis d'une exploitation uniquement PS5, d'un développement uniquement PS5. Oui, évidemment, Aloy ne pourra pas voler partout à dos de dragon mécanique ou je ne sais quoi, mais je dirais que pour le reste, les assets, tout ce qui est texture, tout ce qui est résolution, tout ce qui est FPS sera amélioré sur la PS5 et ça me fait énormément penser finalement au style de développement que l'on a sur PC. C'est-à-dire que petit à petit, on s'en approche, d'ailleurs sur la Xbox Series X aussi. Grosso modo, on va adapter en fonction de la machine, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, One X, et puis en face PS5, PS4, PS4 Pro, et bien on va adapter ce qu'on va pouvoir afficher, ce qu'on va pouvoir mettre en termes de résolution, de qualité d'assets, de qualité de texture, et puis d'effets lumineux, et j'en passe, de ray tracing par exemple. Ça ressemble au PC. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on peut programmer sur une RTX 3080, on peut jouer sur une RTX 3080 ou une RX 6800 XT, on peut jouer aussi sur une GTX 1660, voire même 1060, voire même 1050, voire même GTX 750 Ti. Bon là, je reconnais que c'est un peu limite. Mais c'est-à-dire qu'on va diminuer ou décocher certains effets visuels, l'anti-aliasing, le brouillard volumétrique, et j'en passe, la résolution et les FPS bien sûr seront adaptés en fonction de ce que l'on va choisir. Et bien c'est ce qui va arriver sur console, et je pense pas que les joueurs de PC s'en plaignent, et je pense qu'effectivement sur console on va s'adapter à ça, et qu'on ne va pas vraiment perdre en termes de qualité. Alors oui, bien entendu, si c'est développé spécifiquement sur une machine, on peut en tirer le meilleur, et peut-être gagner en FPS par exemple, en termes de FPS, ou même pourquoi pas en termes de qualité de texture sur certaines textures. Mais rien n'empêche effectivement de mettre des très très belles textures, de mettre du brouillard volumétrique un peu plus important, des ombrages et j'en passe sur certaines machines et moins sur d'autres. Et en termes de FPS, d'avoir plus de FPS, c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur les machines comme la Xbox Series X et la PS5 vis-à-vis des petites sœurs, ou plutôt des grandes sœurs. Donc non, pour moi ça ne me gêne pas, en tout cas sur ce type de jeu. Et bien entendu que dans 2-3 ans, tous les jeux vont sortir, il y aura plein d'exclus, aussi bien sur la Xbox Series X que sur la PS5, qui sortiront en exclusivité unique sur ces consoles. Donc ce n'est pas une catastrophe. La communication est pas terrible, je suis désolé de le dire, parce que je vous rappelle quand même que PlayStation a beaucoup tapé sur Xbox là-dessus, énormément, mais à partir de septembre, ils se sont calmés, comme je vous l'ai expliqué, septembre 2020, parce que bizarrement, ils ont fait un petit peu la girouette, ils ont fait demi-tour, comme on dit, et donc là, ça revient, évidemment, ça ressort, un petit peu en particulier avec Gran Turismo 7, Gran Turismo 7, on s'attendait peut-être à une exclue PS5, et bien non, ça sortira également sur PS4, mais après tout, ça me paraît logique pour ce type de jeu, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, vous, en commentaire, ce n'est pas du tout catastrophique, mais je tenais quand même à faire ce petit point sur la communication de Sony avec laquelle, je vous répète, depuis un an, j'ai pas mal de difficultés. Pour finir, alors il y a Xbox France qui a dit qu'il allait avoir une grosse annonce sur le Game Pass. Mais, visiblement, il n'y a que Xbox France qui l'a dit. Donc, je me méfie de Xbox France qui nous avait sorti, je vous rappelle, Dolby Vision exclu. Donc, méfiance. On va voir. C'est aujourd'hui, donc normalement, quand cette vidéo sera sortie, on en aura appris plus, peut-être ou pas, sur cette fameuse grosse exclue, ou enfin grosse nouvelle sur le Game Pass. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!